Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 février au 2 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le confort du foyer après l'obscurité et la lune. Confort du foyer, carte numéro 11. Prenez du temps pour vous reposer et reprendre des forces. Ayez conscience de ce qui vous met à l'aise. Entretenez le feu dans la cheminée. Créez-vous un beau foyer qui vous apporte l'apaisement. En cette période, il est important de nourrir son esprit et son corps. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. La petite phrase qui donnera le ton, énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie à toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Énergie majeure, le magicien avec l'énergie de l'ermite. Alors là aussi, beaucoup de choses sont possibles. Rien n'est vraiment... Tout est à votre disposition pour que vous puissiez vraiment transformer la donne comme vous l'entendez. Encore une fois, peut-être en vous occupant un tout petit peu plus de votre espace personnel, de vous-même, de prendre soin de vous. On peut parler effectivement aussi d'un espace réel, où vous avez besoin de prendre un petit peu de temps. De rendre ça plutôt joli, quelque chose à guérir par rapport à ça. Alors, on va aller voir... 3 cartes. Il y a du potentiel, il y a un grand potentiel. Après, il faut voir ce que vous voulez en faire ou pas. Amis Scorpion, du 24 février au 2 mars. Six de couple fou. Le diable, la 2 de denier. Un roi de bâton. 5 de coupe. On peut avoir un signe de feu qui peut être un peu compliqué, Bélier, Lion, Sagittaire, ou peut-être une notion d'insatisfaction. 5 de coupe. Pourtant, quelque chose peut très bien se passer. Là, vous avez toutes les cartes en main du coup. 6 de coupe, le diable. Et là, vraiment, regardez, on a le roi de bâton, la 5 de coupe. Donc, soit on voit les choses très, 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 très mal, soit on voit les choses très, 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 très bien. On arrive à s'accommoder de ce qui se passe. On peut parler d'un lien aux enfants. On peut parler, si vous êtes sur un sujet sensible personnel, de votre propre fragilité ou sensibilité enfantine sur un sujet, quelque chose qui vous a marqué. On peut parler d'une famille, de frères, de sœurs, de connexion, de quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà connu, que vous avez peut-être envie de recréer ou de ressentir à nouveau, mais tout en ayant bien conscience que ce sont quand même, ça se base sur quelque chose qui est passé, mais que vous avez peut-être parfois plaisir à ressentir à nouveau, même si ça a changé, si c'est différent. On a un rééquilibrage émotionnel. On a des énergies du diable plutôt positives, donc on arrive à s'accommoder des contraintes. On a vraiment la chance et la possibilité d'être stimulé par quelque chose qui n'est pas forcément évident de base, ou par certains petits travers, ou par certaines petits fonctionnements, quelque chose qui vous accroche, qui vous attise un petit peu, qui vous stimule, qui vous titille, mais qui vous titille dans le bon sens. Et tout à coup, peut-être vraiment ce besoin d'obtenir plus, mieux, ou d'être frustré parce que vous n'arrivez pas à obtenir ou à réavoir cette sensation-là totalement, entièrement. Il y a quand même un côté très frustré, très frustrant dans cette énergie du roi de bâton, si vous l'engagez vous. Peut-être parce que vous regardez beaucoup vers ce qui s'était passé précédemment et c'est quelque chose qui vous raccroche un petit peu, qui vous attise, qui revient et que vous avez besoin peut-être de traiter ce problème-là. Ou alors vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'a plus de prise sur vous et qui se retrouve totalement
à faire des pieds, des têtes, des mains, des hauts, des bas, pour essayer d'attiser une certaine forme d'attention, mais on va aller voir, amis Scorpion. Émotionnellement, tout à coup, c'est vrai qu'on vous casse un peu l'ambiance sur cette fin de parcours. Émotionnellement, du 24 février au 2 mars. Roi de bâton. Trois de denier. La force et les amoureux avec une opportunité. Ah oui, donc ça reprend quand même ce côté, je maîtrise un petit peu quelque chose qui me titille. En même temps, ça a du bon. Pour vous, je pense, roi de bâton, donc on peut encore parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou de l'idée de pouvoir obtenir vos désirs, de pouvoir avoir cette assurance que vous pouvez obtenir ce que vous désirez, que les gens vous suivent. 3 de denier, on est dans l'intégration d'une nouveauté, d'une nouvelle donne. Cette semaine, vous avez besoin peut-être de créer quelque chose, de créer du lien, de créer des connexions avec certaines personnes, de faire quelque chose avec d'autres personnes ou d'intégrer pardon, quelque chose de nouveau dans votre semaine qui doit essayer de se caler au reste. L'énergie de la force et des amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Reprendre un peu aussi le contrôle de vos ressentis. Essayez peut-être aussi de maîtriser cette personne plus justement, ou de maîtriser un petit peu mieux ses désirs, parce qu'on est vraiment dans le ressenti émotionnel. Il y a quelque chose qui vous rattrape soudainement et qui fait vibrer votre émotionnel, qui vous titille. Il y a vraiment quelque chose qui vous titille et c'est plutôt positif pour vous, même si c'est pas forcément très confortable. On va aller voir, amis Scorpion. Célibataire du 24 février au 2 mars. Étoile, alors vous êtes porté, vous étiez dans les énergies de l'ermite. 3 de coupe, en pleine période introspective, le retour à soi, se sentir un peu, de se mettre un petit peu de côté, prendre de la hauteur sur une histoire, sur vos émotions, sur des relations. Pas forcément très bavard sur la question, mais là vraiment il y a quelque chose qui se pose là, vous vous dites... Là, il y a quelque chose d'un peu prédestiné, destiné à vivre, l'idée d'être, reprendre un petit peu confiance. On va aller voir les Scorpions en amour flou. Ou as de cœur, as de coupe et roi de coupe. Il y a quelque chose à proposer. Alors avec l'idée, quand même, on est sur une 9 de coupe, la justice. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Quels sont vos souhaits? Qu'est-ce qui vous comblerait? Roi de coupe, la conscience de ce que vous ressentez, l'acceptation de ce que vous ressentez, l'assimilation, la bonne lecture de ce que vous ressentez aussi avec cette énergie de la force, en vous disant, mais... j'ai envie de revenir à ça, j'ai peut-être envie de revenir sur quelque chose du passé, mais pour proposer quelque chose de nouveau, moi, hein, on part de vous là quand même, hein, amis Scorpion. On va aller voir les couples, Scorpion en couple. De coupe, reconnexion. Alors après avoir passé une petite phase où besoin de restabilisation, prise ou pas de risque, besoin de se sécuriser, savoir où se situent ses bases, peut-être des difficultés aussi financières concrètes et l'idée d'arriver à se débrouiller avec pas grand chose mais quand même de faire quelque chose de plutôt joli. On est sur la connexion à l'autre, l'importance de cette connexion, la fidélité dans cette connexion, la force, les amoureux, quelle direction prendre.
On revient à un juste rééquilibrage aussi. On a vraiment besoin de remettre un petit peu, d'être le magicien dans une situation relationnelle ou dans une connexion. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Scorpion. Quelque chose qui titille votre couple, hein, cela dit quand même, ici, hein, sur les scorpions couple. Matériellement, concrètement, reine de bâton. Trois de bâton, deux de denier. Le fou, la 3 de coupe. On peut parler encore une fois d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, d'énergie, de pouvoir d'attraction, de l'envie de pouvoir obtenir ce qu'on désire, se remettre un petit peu d'aplomb, d'attaque, se faire beau, se faire belle, avoir envie d'être vraiment dans l'apparence, mais quelque chose qui soit extrêmement positif, qui donne envie, qui vous fasse plaisir, que vous trouvez ça beau aussi. 3 de bâton, on est dans des projections, donc on essaie quand même, on est dans des 3, la création, la créativité, on intègre de la nouveauté et on développe, on voit un petit peu ce qui pourrait se passer ensuite. Le fou, on a vraiment envie, soit d'oser quelque chose de nouveau, hein, le fou, le magicien, on rebat les cartes et on remet tout à plat et on a envie de nouveauté. Des énergies très printanières finalement. L'idée de pouvoir se libérer, d'avoir envie de se libérer, de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, d'avoir envie de plus de créativité relationnelle aussi, ou alors vraiment de décider de se libérer de contraintes ou de fonctionnement ou d'une personne qui est dans les hauts et les bas en permanence pour pouvoir vraiment vous être sur votre ligne de confort et être plutôt bien. On va aller voir... Amis Scorpion, le conseil. As d'épée, 6 d'épée, prendre de la hauteur sur une situation, faire la paix, et puis surtout comprendre et intégrer une nouvelle façon de penser. Là, on vous donne l'intégration d'un as de denier, un as de coupe. Donc, il y a vraiment ce côté très créatif, très créateur cette semaine. Qu'est-ce que vous pourriez faire en pensant ou en ayant une information, une nouvelle bonne idée ou une... mais vraiment pour vous remettre d'aplomb, pour repartir sur de bonnes bases, plein d'énergie. Il y a peut-être un mot à dire, une pensée, une nouvelle donne à assimiler. On va aller voir justement la nouvelle lune du vendredi 28. On est beaucoup dans cette énergie de la nouvelle lune là. Cette semaine, il y a plein de nouvelles intentions. Les énergies sont très très bien placées pour ça cette semaine. On va aller voir l'exercice proposé, amis Scorpion, si le cœur vous en dit. Prospérité et chakra du cœur. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. L'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler la prospérité qui règne dans votre vie. Vous sentez-vous prospère? Si oui, de quelle manière? Quel domaine souhaiteriez-vous plus prospère? Notez toutes choses et toutes personnes qui enrichissent votre vie et observez la longueur de cette liste. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Scorpions, et je vous dis à très vite.